adopté. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche. C'était hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Anne Hidalgo appelait à l'organisation d'une primaire de la gauche, du PS à la France Insoumise, en passant par le Parti communiste et les Verts. Moins de 24 heures plus tard, tous ou presque ont dit non. Alors cette primaire est-elle mort-née? La gauche peut-elle disparaître? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Visiblement, Anne Hidalgo avait hier prévenu peu de monde. Est-ce qu'elle vous avait prévenu, vous, le premier secrétaire du PS? Absolument, on en avait parlé depuis plusieurs jours et elle a pris sa décision effectivement hier et bien avant de passer à TF1, elle avait prévenu nombre de personnes dont je faisais partie. Et vous trouviez que c'était une bonne idée? Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le débat, il se passe où aujourd'hui? Est-ce qu'on entend la gauche? Non, on l'entend plus, parce qu'en fait, on entend l'extrême droite, Zemmour, Le Pen, on entend la droite, Pécresse ou Macron, mais la gauche, personne ne en parle plus. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le monde la voit tellement fragmentée, tellement divisée, qu'elle en est devenue inaudible. Donc c'est un moyen de vous faire entendre? Mais se faire entendre et se faire non seulement entendre, mais respecter et même, pourquoi pas, l'emporter. Aujourd'hui, en fait, vous avez Valérie Pécresse dont on dit qu'elle pourrait gagner l'élection présidentielle. Elle fait combien de points au premier tour? Elle fait 20% dans le meilleur des sondages pour elle. Elle fait plus généralement entre 14 et 16. Écoutez, vous pensez que toute la gauche réunie, elle fait pas 16 ou 20 ou alors même toute la gauche 25 réunie, elle fait 25 si on additionne avec le dernier sondage, mais qui va donc de Jean-Luc Mélenchon à Fabien Roussel en passant par tout le monde. Mais surtout ce qu'il faut imaginer. Regardez Valérie Pécresse, elle était à 10 points dans les sondages. Elle est passée à 20 en une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé simplement? Mais ça s'improvise pas comme ça, Olivier Faure, non? Mais je ne parle pas d'improviser. Moi, je parle d'une primaire. Une primaire, c'est quoi? C'est un moment où on se retrouve. C'est François Hollande qui a parlé d'improvisation. Parce que celui qui a été le plus dur, paradoxalement, c'est François Hollande. Il a dit que ça se décidait pas comme ça. Et il a dit que pour faire une primaire, fallait au moins que les gens aient une sorte de programme commun, ce qui n'était pas le cas. Donc, le plus dur de tous les commentaires sur la primaire d'Anne Hidalgo, c'est François Hollande. Ça prouve qu'il a au moins un point commun avec Jean-Luc Mélenchon. Mais au-delà de ça, la vérité, c'est que les primaires qui ont déjà eu lieu, celles qui étaient les primaires où François Hollande précisément l'a emporté, il n'y avait absolument pas de programme commun négocié au préalable avec celles et ceux qui y ont participé. Il y a évidemment, c'est ce qu'a dit Anne Hidalgo hier, il faut que ce soit des gens qui soient prêts à gouverner ensemble, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à passer des compromis. Mais vous savez bien qu'entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, aujourd'hui, vous n'avez plus rien de commun. Entre Europe et Écologie, les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste, il n'y a pas de programme commun possible. Mais ça, Pascal Praud, ça vous ferait tellement plaisir de savoir que la gauche est morte et qu'il n'y a plus rien à dire nulle part. Pardonnez-moi, Olivier Faure. C'est votre point de vue. Moi, non, c'est pas un point de vue. Alors, je voudrais. Franchement, vous avez beaucoup de différences, Monsieur Faure. Mais bien sûr qu'on a des différences. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de différence entre aujourd'hui, regardez, une primaire. Il y a autant de différences entre la France Insoumise et le Parti Socialiste qu'entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, oui. Et Éric Ciotti. Pardon, mais enfin, je suis désolé de vous dire que Éric Ciotti propose un Guantanamo à la française. Bref, qu'on légalise la torture sur le sol français. Est-ce que Valérie Pécresse est d'accord avec ça? J'espère que non. Donc, est-ce qu'il y a je ne crois pas que quiconque à gauche ait proposé un Guantanamo à la française. Ce qui là serait pour moi un point de non-retour, effectivement. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a des possibilités pour s'accorder. Est-ce que vous pensez qu'entre ceux qui sont arrivés, franchement, on a un type là, je manque de respect. On a un président de la République depuis 5 ans qui nous dit qu'il est en même temps la droite et la gauche. Et vous pensez que la gauche peut pas être d'accord avec la gauche? Olivier Faure, juste cette idée, Anne Hidalgo l'a donc lancée hier et on a déjà Jean-Luc Mélenchon qui a dit non, Yannick Jadot qui dit non, Fabien Roussel qui dit non. Ça va pas pouvoir le faire de toute façon. Là aussi, je vous renvoie à un précédent presque immédiat. Moi, je me souviens qu'il y a 2 mois, Xavier Bertrand expliquait qu'il ne se soumettrait jamais à une primaire. Et puis, il y est venu. Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Quelque chose, c'est l'opinion publique. Les Français que nous retrouvons chaque jour sur les marchés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous êtes sympa, mais enfin, pourquoi je voterais pour la gauche
quelle que soit la formation politique, parce que de toute façon, vous ne serez pas au second tour. Moi, ce que je veux, c'est une offre qui permette d'accéder à quelque chose. Alors, et bien sûr, chacun gardera les gens qui sont identitairement associés à son étiquette politique. Mais moi, je fais pas de la politique simplement pour témoigner. Je fais pas de la politique simplement pour me dire que je suis content d'être le dernier des Mohicans dans une gauche qui serait dévastée. Non, je fais de la politique pour pouvoir appliquer des idées, faire en sorte que sur les questions qui sont celles du moment, le pouvoir d'achat, l'inflation repart, les dépenses contraintes sont en train d'exploser de manière exponentielle. Vous avez en fait des loyers qui ont explosé, qui ont augmenté de 20% en 5 ans. Et c'est pour ça évidemment, Monsieur Faure, que vous voulez intervenir. Mais si vous me permettez, moi j'ai une dernière question à vous poser. J'ai une dernière question à vous poser. D'abord, je regrette comme beaucoup que la voix de la gauche républicaine ne soit pas assez présente dans ce pays, donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Mais moi, je vous propose une autre analyse. Est-ce qu'au fond, Anne Hidalgo, hier, n'a pas préparé sa sortie? Parce qu'elle sait bien que ces gauches sont irréconciliables. Donc, est-ce que c'est une manière pour elle de dire, voilà, j'aurais tenté de réunir les gauches, ça n'est pas possible, et comme ma candidature ne prend pas, je me retire? Ah ben alors là, vous la connaissez mal. Elle n'est pas du genre à expliquer qu'elle va se retirer. Elle est prête à se retirer à une seule condition, c'est d'être battue dans un scrutin. Oui, mais à 3 ou 4%, le PS, convenez que ça peut être compliqué quand même. Même financièrement, en dessous de 5%, vous n'êtes pas remboursé. La question va se poser, Monsieur Faure. Toute dernière question. Vous serez parmi les donateurs nombreux, vous serez là pour nous aider, donc il n'y a pas de problème. Pour aider la gauche républicaine, oui. Mais oui, pour la démocratie, oui. Mais vous inquiétez pas pour nos finances. Nous sommes en mesure de financer une campagne. Et ce que je vous dis, c'est qu'elle est déterminée, qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, mais qu'elle a la lucidité de comprendre que la gauche fragmentée, ça ne peut pas marcher. Et ce qu'elle veut, c'est gouverner et non pas simplement témoigner. C'est ça la différence entre une gauche qui veut faire et une gauche qui est simplement dans l'incantation et qui se complaît dans l'opposition. D'un mot, Olivier Faure, un certain nombre évoquent une possible candidature de Christiane Taubira. Est-ce que ça, ce serait pas la solution finalement? D'un mot. Mais c'est pas moi qui vais vous le dire. Christiane Taubira, si elle est candidate, je me féliciterai qu'elle participe à cette primaire. Et ensuite, ceux qui décideront, ce seront celles et ceux qui se seront inscrits dans la primaire et qui viendront y voter. Et moi, je suis pour que, à un moment donné, il y ait un processus qui conduise à la désignation de quelqu'un, et Christiane Taubira fait partie des gens qui, effectivement, pourraient y participer et pourraient éventuellement l'emporter. Merci Olivier Faure, et c'était intéressant de vous écouter et d'échanger ensemble. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Mais bien sûr, et je retiens quand même que vous avez trouvé un point commun avec François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, et que cette petite phrase peut-être sera commentée ces prochaines minutes. Merci Monsieur Faure. C'est à vous de le dire. Merci. Au revoir.